De vous retrouver, peut-être si parmi vous se trouvent des universitaires pour leur première fois. Je vous souhaite une belle aventure intellectuelle pendant ces quelques jours, une aussi belle aventure que j'ai eu l'occasion de l'expérimenter moi-même les dernières années. Disons-le tout net, dans tout mystère, le vertige menace. Il s'agit donc d'aborder ici le mystère de l'Église, animé, je le crois, d'une crainte révérentielle de Dieu. Nous savons du reste, par les psaumes d'une part et le bon sens proverbial d'autre part, que cette crainte révérentielle est le début d'un équilibre intérieur. L'office divin place sur nos lèvres lors des vêpres de chaque dimanche, auxquelles vous assistez sûrement de temps en temps, les paroles suivantes « Initium sapientiae timor domini intellectus bonus omnibus facientibus eum » la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, la vraie intelligence étant tous ceux qui agissent selon cette crainte. La crainte révérentielle de Dieu quand on aborde l'Église, son mystère et son miracle. L'Église de Dieu, Dieu l'inaccessible et l'inévitable, écrira Hugo. Une crainte révérentielle parce que Dieu et son Église sont sacrés, ce que le respect m'interdit de toucher et qui pourtant constitue une réalité qui m'embrasse tout entier, dira Thibon. Je souhaiterais donc, si vous me le permettez, que nous nous approchions du mystère de l'Église avec crainte. Dans le merveilleux et bien connu petit texte « Que dire à un jeune de 20 ans », Élie de Saint-Marc, dont nous fêtons cet été le 10e anniversaire de son rappel à Dieu, écrivait « Il ne faut pas s'installer dans sa vérité et vouloir l'asséner comme une certitude, mais savoir l'offrir en tremblant comme un mystère. » Pour plagier les mots du héros de Dien Bien Phu, je vous dirais, pour aborder au mieux le mystère de l'Église, ne nous installons pas dans notre conception de l'Église jusqu'à vouloir l'asséner comme une certitude, mais sachons au contraire nous offrir à elle, à son mystère, en tremblant. Voilà. De temps en temps, je vais vous citer des auteurs, de temps en temps, je vous donnerai des citations du Père d'Anziec. Voilà. Vous ferez ce que vous en voulez, j'en profite pour me faire une petite place. Sachons donc nous offrir à l'Église en tremblant parce que oui, l'Église est un mystère. En tremblant, certes, parce que l'Église est grande, elle est comme tremende majestatis, redoutable en majesté, pour tirer une expression du Dies Irae. En tremblant donc, mais approchons-nous donc de l'Église aussi sans faillir non plus, parce que l'Église est vraie, elle est miraculeuse. Ce qui donne de se laisser incorporer en elle, quelle que soit la météo de son histoire, à son extérieur et la température ambiante en son intérieur. Notre plan se déclinera de façon fort simple en 3 parties, quoique d'inégale valeur quant à leur étendue. Une première partie, le mystère de l'Église, une deuxième partie, l'Église, un miracle, et une dernière partie, aimer l'Église envers et contre tout. Première partie, le mystère de l'Église. 4 points. Premier point, l'Église comme communion de vie. Pour cette première partie, je m'appuierai avantageusement sur la pensée lumineuse du père Humbert Clérissac et son ouvrage synthétique et donc dense, tout simplement intitulé « Le mystère de l'Église ». Arrêtons-nous quelques instants sur la figure du père Humbert Clérissac qui nous laisse présumer de la qualité de son œuvre théologique. Déjà, Humbert, ceux qui cherchent un prénom pour leur futur enfant, voici un tout trouvé. Humbert Clérissac est né le jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, le 15 octobre 1864, sur les bords du Rhône, dans le Gard, dans la jolie ville de Roquemaure, coincée entre Avignon et Orange, juste à côté du merveilleux cépage Châteauneuf-du-Pape. Tout un symbole pour cet ardent pédagogue du mystère de l'Église. Il ne faut jamais, voyez-vous, mes chers amis, je crois, mésestimer le cadre, l'époque, la terre que la Providence a choisie pour chacun de nous. Ah, nos terres sont charnelles, notre époque est celle que le bon Dieu a voulu pour nous depuis toute éternité, alors ne rêvons pas autre chose que ce que la vie nous donne. À 16 ans, le jeune Humbert prit la résolution de rentrer dans la famille des frères prêcheurs après avoir lu la vie de Saint Dominique par le père Lacordaire. Sans rentrer dans les détails de son existence, de son parcours, de sa vie ecclésiastique, il me semble important cependant de préciser qu'elle fut, à bien des égards, à l'image
de la vie de l'Église, elle fut universelle. L'aventure la plus prodigieuse est celle de notre vie, et celle-là est à notre taille, écrivait Guy de Larigaudy. La vie du père Clérissac a le parfum des aventures sans frontières. Il prêcha beaucoup. En France, bien sûr, mais aussi à Rome, à Florence, en Angleterre ou encore aux Pays-Bas. En bon fils de Saint-Dominique, il était tout habité du grand désir de ramener des âmes à l'Église, et en ces temps, il n'est pas inintéressant de souligner une de ses sentences. Avant tout, Dieu est la vérité. Allez vers lui, aimez-le sous cet aspect. Il fut en quelque sorte comme l'apôtre de l'intelligence. Vous savez, aujourd'hui, on aime bien se servir de nos affects, de nos passions, de notre énergie. Mais comme pour toute chose, c'est dit dans l'Évangile, avant d'affronter un général en face de toi, compte tes hommes. Et si jamais tu menaces de perdre la bataille, envoie une ambassade. Donc avant toute chose, il faut toujours se servir de ça. Voilà. C'est ce qu'a dit le parrain de William Wallace dans le film éponyme. Son zèle eut à croiser l'intelligence d'un Oscar Wilde ou celle d'un Ernest Spicari, C'est même lui qui recevra une fois ce dernier converti, donc Ernest Spicari. Vous savez qu'il y a un lien de parenté avec Ernest Renan. L'auteur du Voyage du Centurion, il l'a reçu dans le tiers-ordre dominicain. Il mettait dans ses relations avec les hommes la plus vigilante et la plus délicate réserve, se tenant caché de tout ce qui n'était pas Dieu, écrira de lui Jacques Maritain en 1919. Je précise la date parce que vous savez qu'il y a plusieurs Jacques Maritain. Donc là, on est plutôt dans la bonne période. Voilà. Mais passons ces éléments biographiques sur lesquels on aurait eu pourtant plaisir à rester. Il nous faut aborder le premier sujet du thème de notre propos, l'Église comme mystère, le mystère de l'Église. L'Église donc comme communion de vie. Adhérer pleinement au mystère de l'Église, c'est en effet, mes chers amis, faire tout à la fois œuvre de raison et œuvre de foi. L'âme, nous ne le savons que trop bien avec l'expérience de la nôtre, a besoin du secours, d'une vive tendresse de charité. On vit dans un monde sec, froid, et on a besoin de ces petits espaces de sociabilité où on peut justement être ensemble, et c'est ce que vous a dit Jean-Pierre Maugendre juste avant moi. Voilà, on a une université d'été, on vient d'horizons différents, d'univers sociaux peut-être divers, on a des âges, des expériences de l'existence différents. Eh bien, partageons tout ça, mes chers amis, à notre bénéfice à chacun, pour notre édification mutuelle. Une vive tendresse de charité, c'est ce que l'Église est censée nous offrir. Et c'est celle-là, elle seule d'ailleurs, qui peut vraiment nous l'offrir, cette vive tendresse de charité. Donc se priver de cette tendresse de charité, c'est faire courir le risque à notre vie surnaturelle de la sécheresse de cœur. C'est faire courir le risque à notre vie surnaturelle de l'amour-propre, de l'obscurcissement de l'esprit, le désordre moral. Oui, l'Église est une communion de vie dans le sens où elle nous offre une vive tendresse de charité. Je vais m'en expliquer. Lors de son audience générale du 29 mars 2016, le bien-aimé pape Benoît XVI va s'arrêter sur l'importance de cette vive tendresse de charité, que l'Église garantit donc à ceux qui s'intègrent à elle ou qu'elle absorbe en son sein, c'est selon. L'Église se propose en effet de faire palpiter entre ses membres une communion au sens propre. Quelle est-elle ? Je cite le pape Benoît XVI. Au cours des siècles, l'Église, organiquement structurée sous la conduite des pasteurs légitimes, a ainsi continué à vivre dans le monde comme mystère de communion, en laquelle se reflète, en une certaine mesure, la communion trinitaire même, le mystère de Dieu lui-même. On pourrait affirmer que grâce, amour et communion, rapportés respectivement au Christ, au Père et à l'Esprit, sont des aspects divers de l'unique action divine pour notre salut, action qui crée l'Église et fait de l'Église, comme le dit saint Cyprien au IIIe siècle, un peuple rassemblé par l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le pape de poursuivre. Ainsi, parce qu'elle est anticipation du monde futur, la communion est un don qui comporte aussi des conséquences immédiates très réelles, don qui nous fait sortir de nos solitudes, des fermetures sur nous-mêmes et qui nous rend participants de l'amour qui nous unit à Dieu et entre nous. Quelle leçon déjà, hein ? Est-ce que dans nos communautés, dans nos petites églises, dans vos petites églises domestiques, ce qu'on appelle la famille, est-ce que chacun d'entre nous, nous nous attachons véritablement à vivre dans cette communion
de vie aux conséquences très immédiates qui consistent justement à empêcher toute forme de solitude, de fermeture sur soi-même. Oui, il faut que ça nous enchante. Il faut qu'on puisse dire « Ah, qu'il est bon d'être ensemble entre nous !» Et puis, tel Saint Pierre, pourquoi nous n'allons pas construire une tente dressée parce que nous sommes bien avec vous, Seigneur, avec Moïse et avec Élie, c'est merveilleux. On ne devrait pas avoir envie de nous quitter, vous voyez, à la fin de cette université. On ne devrait pas avoir envie de quitter rapidement le parvis d'une église vite, sauf si vous avez oublié le poulet au four. Mais en fin de compte, vous voyez, on doit prendre plaisir d'être ensemble. Mais pour prendre plaisir d'être ensemble, il faut communier à la vie de l'Église. Il faut vivre de cette charité qu'elle nous offre, elle seule, encore une fois, mes chers amis, elle seule. Mais à nous d'en être, à notre tour, des acteurs. Vous voyez, moi je dis souvent, notamment, aux jeunes parents qui ont des enfants, dans une petite communauté à taille humaine où on est 200, mais quand vous, jeunes parents, quand vous venez d'avoir un enfant, mais est-ce que vous allez le présenter aux têtes grisonnantes dans l'assemblée, au sortir sur le parvis, est-ce que vous lui dites « Chère madame, est-ce que vous voulez prendre mon petit bébé dans les mains ?» Mais cette dame, peut-être qu'elle vit seule, peut-être qu'elle n'a pas de descendance, ou peut-être qu'elle est privée de ses petits-enfants, peut-être qu'elle sera contente de tenir un petit nouveau-né dans ses bras, peut-être que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle n'a jamais eu ce privilège. Elle sera contente de le faire, grâce à vous, parce que vous lui aurez tendu quelque chose. Votre bien le plus précieux, votre petit homme, un nouveau-né. Vous voyez, chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer. Mais d'abord, cette communauté de vie, cette communion de vie, c'est l'Église qui nous l'offre. Et le pape Benoît XVI le poursuit. La communion, donc la vive tendresse de charité, est vraiment le don précieux qui nous fait ressentir que nous sommes accueillis et aimés de Dieu, dans l'unité de son peuple, rassemblés au nom de la Trinité. Elle est la lumière qui fait resplendir l'Église comme signe levé parmi les peuples. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, écrit saint Jean dans sa première épître, au chapitre 1, verset 7. Donc, mes chers amis, l'Église se révèle ainsi, malgré toutes les fragilités humaines qui appartiennent à sa physionomie historique. Elle se révèle comme une merveilleuse création d'amour pour faire rendre le Christ plus proche de tout homme et de toute femme qui veut vraiment le rencontrer jusqu'à la fin des temps. Et dans l'Église, le Seigneur demeure toujours notre contemporain. C'est pour ça, vous voyez, quand je dis que l'Église est une communion de vie, si le Christ est parmi nous, alors toujours, mes chers amis, il est notre contemporain. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent au milieu d'eux. Est-ce que véritablement... Et je m'inclus dedans. Ah, pendant les vacances, là, on va passer des moments en famille. On va en boire des petits mojitos sur la terrasse. Mais mes chers amis, si à l'occasion de ces apéritifs, on daube sur la tante dès qu'elle a le dos tourné, si on critique sur le cousin parce qu'il s'est racheté une nouvelle voiture et qu'il fait le beau au Cap Ferré avec, j'en sais rien, si vous voulez. Mais prenons du temps pour dire du bien des autres. C'est tellement mieux et tellement plus profitable. Le Seigneur ne parle pas au passé, il est notre contemporain, il parle au présent, il parle aujourd'hui avec nous. Le pape Benoît XVI dit, il nous donne la lumière, il nous montre la route de la vie, il nous donne la communion et ainsi nous prépare et nous ouvre à la paix. Autrement dit, pour ce premier point, l'Église est communion de vie, parce que cette vie, c'est le Christ qui la lui donne. C'est pas seulement les retrouvailles entre des bons amis. C'est agréable, si vous voulez. Les copains d'abord chanter Barbrassin, c'est agréable. Mais ça ne dure pas 2000 ans. Ça ne fait pas des martyrs. Ça ne fait pas des gens qui consument leur vie pour se donner aux autres. Mais quand le Christ est parmi nous, quand le Christ est au cœur de notre existence, pour chacun d'entre nous, dans ma vie sacerdotale, dans votre vie familiale, dans votre vie étudiante, votre vie professionnelle. Mais mes amis, on est prêt à déplacer des montagnes. Et mieux que déplacer des montagnes, moi je préfère la formule de l'Évangile qui dit à planter des arbres dans la mer. Ah, c'est le breton qui parle, mais déplacer une montagne, oui, c'est un roc qu'on déplace. Bon, c'est impressionnant, certes, mais ça s'entend au niveau juste de la réalité des éléments. Mais planter un arbre dans la mer, ça ne tient pas debout, si j'ose dire. Et pourtant, c'est possible. C'est le Christ qui nous le dit. Deuxième point, l'Église et le Christ. Ah, vous connaissez la phrase de Jeanne d'Arc.
de l'Église et du Christ, il me semble que c'est tout un. Qu'est-ce que l'Église, dit Bossuet? C'est bien connu aussi, mais on ne peut manquer de le redire. L'Église, c'est l'assemblée des enfants de Dieu, l'armée du Dieu vivant. Alors, en armée du Dieu vivant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt une armée en fin de campagne. Et voilà. Son royaume, sa cité, son temple, son trône, son sanctuaire, son tabernacle. Disons quelque chose de plus profond. L'Église, dit l'aigle de Meaux, l'Église, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ répandu et communiqué. Et le répandu et communiqué sont essentiels pour dire ce qu'est l'Église et son lien avec le Christ. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu. Vous imaginez une bouteille de vin, un meilleur nectar, qui se répand sur la table. Quelle tristesse, mes frères. Normalement, ça devrait glisser dans un verre. Mais là, on parle de Jésus-Christ répandu à travers l'univers. C'est la cohorte des missionnaires qui, tout au long de l'histoire de l'Église, ont planté des croix sur le sable sur lesquels ils accostaient, sur les rivages sur lesquels ils accostaient. Ce sont des pays entiers où des prêtres se sont succédés, des religieuses, ils ont fait des dictionnaires, ils ont traduit c'est Saint Cyril et Saint Méthode qu'on fêtait il n'y a pas très longtemps au calendrier liturgique. C'est les Moldaves qui sont gagnés à la terre du Christ. C'est les terres africaines où des missionnaires étaient préparés pendant des années, et certaines fois, ils n'arrivaient même pas vivants, ils mouraient de la fièvre jaune durant leur transport. Mais l'Église, c'est ça, c'est Jésus-Christ répandu. Répandu, ce sont des églises qui sont construites, des clochers qui sont édifiés, des cloches qui appellent. C'est ça, Jésus-Christ répandu. Une petite anecdote personnelle, en 2006, j'étais encore plus jeune et fringant que je ne le suis maintenant, et jeune séminariste, j'ai été appelé en apostolat d'été. Ça ne s'invente pas, j'avais des confrères qui allaient à Baladou, d'autres qui allaient à Lille, moi on m'a envoyé aux États-Unis. Alors, j'ai pas boudé mon plaisir, évidemment. Et j'ai été amené à aller dans des églises complètement paumées, au fin fond du Wisconsin, qui n'avaient aucun intérêt esthétique, on se l'accordera, mais quand même, vous voyez, j'avais 22 ans, et de l'autre côté de l'Atlantique, dans cette petite église du Wisconsin, de voir une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, moi, ça m'a fait quelque chose. Ceci dit, c'est fou quand même quand on y pense. Les gens dans le Wisconsin, qui dans le Wisconsin est déjà allé à Lisieux dans sa vie? Peu de gens, vous en doutez bien. Et là, moi, j'étais à l'autre bout du monde et j'ai vu cette statue. Je me suis dit, quand même, il n'y a que l'église pour permettre à un petit bout de femme de marcher dans sa chambre, où elle disait « je marche dans ma cellule » pour le missionnaire qui n'arrive plus à marcher. Elle devient l'apôtre des missions, et on trouve des statues de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus partout dans le monde. Il n'y a que l'Église qui fait ça. Ça, c'est Jésus-Christ répandu. Et communiqué. Ça ne suffit pas de le répandre. Il faut le communiquer, ce bon Seigneur Jésus-Christ. Et comment on le communique, ce notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, par la grâce. Par les sacrements, par les bénédictions, par les processions. C'est comme ça qu'on communique le Christ. Par l'exemple, par cette charité vécue, cette fameuse communion de vie. C'est cette réalité, mes frères, mes chers amis, c'est cela. Jésus-Christ répandu et communiqué. Nous voici donc devant un rapport étroit, un lien logique, nécessaire, impérieusement fusionnel entre le Christ et l'Église. Je vous l'ai dit, du Christ et de l'Église, il me semble que c'est tout un. Mais comment expliquer que Jeanne, la petite bergère de Domrémy, ait eu cette réponse aux théologiens? Vous allez me dire, mais parce qu'elle parlait sous la motion de l'Esprit Saint. Certes, j'y crois, bien sûr. Mais elle n'a pas dit un mensonge pour dire une chose pareille. C'est qu'elle le pensait. Alors, ma question est la suivante. Comment Jeanne a pu penser si justement que l'Église et Jésus-Christ, c'est tout un? Eh bien, parce que Jeanne, et vous allez saisir avec moi combien ça manque aujourd'hui à nos contemporains, aux jeunes générations spécialement, parce que Jeanne a bénéficié du grand sacramental de l'Église, sa liturgie. La liturgie de l'Église fait participer les âmes à tous les états de notre Seigneur Jésus-Christ. On saisit ici combien l'assistance obligatoire à la messe dominicale, commandement de l'Église venant spécifier le commandement divin de la sanctification du jour du Seigneur. Je vous rappelle que le commandement donné à Moïse sur le mont Tabor, tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est ça qu'il faut faire.
Autrement dit, vous êtes malade, votre voiture a crevé, que sais-je. Vous ne pouvez pas assister à la messe dominicale. Évidemment qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Mais l'Église, qui est mère et maîtresse, sait très bien qu'il vaut mieux certaines fois donner des indications très concrètes et très pratiques. Parce que si on dit qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur, alors là, c'est la porte ouverte à tous les petits accommodements déraisonnables. Et donc elle dit, la sanctification du jour du Seigneur passe par l'assistance à la messe dominicale. Or, cette assistance à la messe dominicale n'a rien d'anecdotique. Vous voyez, on se retrouve finalement par ces messes dominicales et par le cycle du temporal. Notre âme, le baudrier de notre âme se trouve relié à la ligne de vie du cycle liturgique. Pour le père Clérissac, l'opus dei est le moyen par excellence qui forme l'âme à l'oraison, qui forme l'âme au sens de la modeler. Voyez. Donc dans l'histoire du monde, l'Église se voit confier par le Christ, qui est une très jolie formule, l'Église se voit confier par le Christ la responsabilité du sel de la terre. Chers amis, il faut que nous donnions le goût à notre monde. Il faut que nous donnions une couleur. Et ne pensez pas que vous n'en êtes pas capable. Un sourire suffit. Une poignée de main franche, un regard clair. Ou un petit don pour mes œuvres. Dans sa fameuse somme de théologie, à la Seconda Secundae exactement, ça c'est pas pour faire de pédant, mais j'ai vérifié, voilà. Saint Thomas d'Aquin évoque l'origine et la nature du rôle propre de l'Église. Résumons l'exposé du docteur Angélique. Jésus-Christ fut acclamé comme un grand prophète. En lui, cependant, se concentrent toutes les prophéties. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Donc, toute la vérité que Dieu destine au monde, c'est lui qui l'apporte. C'est le Christ qui apporte toute cette vérité destinée au monde. Mais si le Christ parle et agit en vertu de son pouvoir personnel, il ne craint pas d'avouer que son enseignement n'est autre que celui du Père Céleste qui l'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il suffit donc de bien connaître le Fils pour connaître Dieu, autant qu'il est possible à une créature d'y prétendre. Mais cela serait-il suffisant ? Eh bien non, mes chers amis. Ces apôtres, après lui, vont poursuivre cette œuvre de sollicitude auprès des âmes. Les apôtres se référeront à la doctrine du Christ. Ils ne feront que la remémorer, que l'expliciter cette doctrine. Les apôtres donc deviennent, nous dit saint Thomas d'Aquin, prophètes à leur tour. Non parce qu'ils révéleront des choses nouvelles, tuez mon regard, mais parce qu'ils parleront au nom du Fils de Dieu, revêtus de son autorité, pour défendre et répandre la vérité qui est le Christ, je suis la voie, la vérité et la vie. Les apôtres ayant à leur tête un chef, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, poursuivent donc le ministère du Christ en prêchant l'évangile du Christ et en répondant aux recommandations testamentaires du divin Maître, allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, l'Église, dans son magistère infaillible, est constituée de son Christ jusqu'à la consommation des siècles, affirme l'Aquinate. Et c'est là même son éclatante mission. L'Église explicite sans cesse la révélation de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, sans rien ajouter au dépôt qui lui est légué, sans jamais permettre non plus qu'il soit retranché ou modifié quoi que ce soit. Vous savez que la révélation s'est terminée quand ? À la mort du dernier apôtre. La révélation, c'est le Christ qui vient sur terre, il naît dans la table de Bethléem, mais sa vie apostolique, ses premiers enseignements qui nous sont offerts à notre méditation et à notre instruction, c'est le début de sa vie apostolique, les 3 dernières années de sa vie terrestre. C'est là où sont contenues la révélation. De cette révélation vont bénéficier un collège de 12 apôtres privilégiés. Il va y avoir un traître, un autre qui va le remplacer, et ces 12 apôtres vont continuer. Ils vont écrire des lettres, des épîtres. Il va y avoir des actes qui vont attester de l'enseignement du Christ. Contemporain du Christ, légataire de cet enseignement, il l'offre à l'Église pour son éternité. La révélation est terminée. Saint Jean s'envole vers le ciel, crac, la révélation est terminée. C'est fini. On ne peut plus rien inventer de nouveau. Vous me direz, avec le mystère de la Sainte Trinité, on en a déjà suffisamment pour notre étude. Mais c'est terminé.
Le dogme de l'Immaculée Conception, 8 décembre 1854, vous le savez, n'est pas une vérité nouvelle. C'est une vérité contenue dans les Saintes Écritures, contenue dans la Révélation, mais exactement comme le bourgeon d'une plante. Le bourgeon, qu'est-ce que fait notre Seigneur pendant sa révélation? Il fait bourgeonner cette vérité, l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, préservée du péché originel, tabernacle vivant du Saint-Esprit. Et ce bourgeon va, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, se désenvelopper. Et il va s'ouvrir. Et un jour, la fleur apparaît. C'est le 8 décembre 1854. Et comme cette fleur n'est pas suffisamment humée, n'est pas suffisamment contemplée, la Sainte Vierge va descendre sur terre à 18 reprises dans la petite grotte de Massabielle pour dire aux hommes qu'il faut croire dans son Immaculée Conception. Voyez, comme l'Église est bonne pour chacun d'entre nous. L'Église explique aux besoins les passages obscurs. Elle explicite sans cesse la révélation, j'ai dit, mais elle explique aux besoins les passages obscurs. Elle s'efforce surtout de la faire entendre à tous les hommes avides d'éclaircir le grand mystère de la vie. Donc tout le mystère de l'Église gît dans l'équation et la convertibilité de ces deux termes, le Christ et l'Église. Ce principe éclaire tous les axiomes théologiques, nous dit le Père Clérissac. Par exemple, hors de l'Église, point de salut, ne signifie réellement pas autre chose que hors du Christ, point de salut. C'est-à-dire, comme l'a fort justement rappelé la déclaration Dominus Jesus, en l'an 2000, signée du cardinal Ratzinger, le Christ est l'unique rédempteur des hommes. Il faut se pincer, mais c'est sûr que c'était utile malgré tout de le rappeler. Voilà. De même, ce principe éclaire, ou plutôt il appelle, il exige les 4 grands attributs de la vraie Église. La vraie Église, c'est l'expression du Père Clérissac, Pourquoi l'unité, si ce n'est parce que la vérité est dans l'Église et l'Église dans la vérité? Pourquoi la sainteté, si ce n'est parce que la grâce est dans l'Église et l'Église dans la grâce? Pourquoi la catholicité, si ce n'est parce que l'universelle rédemption se fait par l'Église et que l'Église se fait par l'universelle rédemption? Pourquoi l'apostolicité, sinon parce que le Christ est dans les apôtres et les apôtres dans le Christ? J'en viens, mes frères, mes chers amis, à vous expliquer maintenant la personnalité de l'Église. Parce que si l'Église est un mystère, l'un de ces grands mystères, c'est qu'elle nous est personnelle. Et d'un point de vue théologique, ça s'explique. C'est pas un tout fumeux, c'est pas une idée suspendue. L'Église a une véritable personnalité. Voici les propos du Père Clérissac. Il est très pédagogue. Il convenait que l'être divin le plus universel et le plus personnel des êtres se reflétât dans l'Église. L'Église devait donc avoir un caractère non seulement collectif et universel, comme le Christ, mais personnel. Il convenait aussi que l'Église reflétât l'image du mystère de l'incarnation du Verbe incarné. Ou ce qu'il y a de plus saisissant, ce qu'il y a de plus saisissant, mes chers amis, dans l'incarnation, c'est le rôle unique de la personne du Verbe incarné à l'égard des 2 natures du Christ. Petit rappel théologique. La Trinité, une nature divine en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Verbe incarné, 2 natures en une personne. La nature divine et la nature humaine. Le Christ a eu froid, le Christ a eu chaud, le Christ a pleuré, c'est un homme. La nature divine et la nature humaine en une personne, Jésus-Christ. Et en effet, si l'Église doit reproduire le mystère de l'incarnation avec les 3 termes qui constituent le mystère de l'incarnation, nature humaine, nature divine, personne divine, l'Église doit donc comporter 3 termes analogues. Une nature humaine. Qu'est-ce que c'est la nature humaine de l'Église? C'est l'humanité qui la reçoit. C'est l'humanité que l'Église elle-même assume de la multitude de ses membres. Et cette multitude de ses membres comprend donc un corps, l'Église enseignée, vous tous, et moi, et le chantre Chaussec. L'Église enseignée, ce sont l'ensemble des baptisés avec les prêtres. Et comme elle a une nature humaine, l'Église elle a aussi une âme en plus d'un corps. Cette âme, c'est l'Église enseignante, le pape et les successeurs des apôtres, ceux qui nous enseignent. Voilà pour la nature humaine de l'Église. La nature divine de l'Église.
Eh bien, c'est le Christ qui la lui offre. Le Christ est son chef et son époux. Il confère à l'Église une vie surnaturelle en lui proposant de partager la vie surnaturelle du Christ, la fameuse grâce de notre Seigneur, ego te baptizo in nomine Patris, ego te absolvo in nomine Patris. L'Église vient communiquer les bienfaits du Christ. Et il vient communiquer les bienfaits attachés à la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ, au partage donc de sa nature et des opérations de Dieu. Et enfin, l'Église est une personne divine. Comment ça ? Eh bien, cette personnification divine de l'Église, c'est le Saint-Esprit, nous dit le Père Clérissac, et la théologie catholique. C'est le Saint-Esprit en tant qu'il est principe d'amour. Quels sont les deux symboles du Saint-Esprit, mes chers amis ? Le feu et la colombe. L'Église est là pour mettre le feu sur la terre. Là où est l'Église, réside la civilisation, j'en parlerai. Mais l'Église aussi, en plus de mettre le feu, met la paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre. Elle offre la paix civile, la paix sociale, la paix des mœurs. Oh, bien entendu, mes chers amis, bien entendu, il ne s'agit pas de refaire le paradis sur terre. C'est construire alors une autoroute vers l'enfer. Il s'agit, Gustave Thibon le dit très bien, il s'agit d'empêcher que l'enfer redéborde le moins possible. Et c'est ce que l'Église nous propose. Et en offrant sa paix, la paix du Christ pour le règne du Christ, elle permet aux hommes d'être moins méchants, d'être moins mauvais, moins lâches et moins trompeurs. Après, que voulez-vous ? Il y aura toujours un voisin pour aller voler des choux dans le champ de son voisin, à toutes les époques et jusqu'à la fin des temps. Mais on veut bien croire que malgré tout, là où l'Église réside, là où l'Église est répandue et se communique, alors il y a un peu moins de vol de chou-fleurs, mes chers amis. Et l'éternité commence par là. Les notes de l'Église. J'avais dit que les parties n'étaient d'inégale valeur, en étendue. Les notes de l'Église. Nous sommes toujours dans le mystère de l'Église. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Une sainte catholique apostolique et romaine. Arrêtons-nous sur ces différentes notes. Cette 4e section du symbole de Nicée, en proclamant les attributs ou notes de l'Église, lui prête du même coup une personnalité et, pour ainsi dire, l'adresse en pied devant nous. Si les 4 notes de l'Église suggèrent sa personnalité, c'est qu'elles ne s'animent pleinement, et non toute leur force et leur portée, qu'entendues dans un sens personnel. Qu'est-ce à dire ? Donnez à l'Église une conscience et une mémoire, et vous entendez aussitôt cette conscience crier son unité, et unam. Vous la voyez encore élaborer, exiger sa sainteté, et sanctam. La mémoire de ses origines apostoliques l'empêchera d'y forfaire à cette sainteté, et apostolicam. Et puisque le dépôt reçu des apôtres est définitif, ne doit céder la place à aucune économie nouvelle, il est donc aussi universel, toujours et partout. L'Église se proclame catholique et elle se fait indéfectible, et catholicam. Le Père Clérissac ne manque pas de souligner un point important. Il est remarquable que des 4 notes, ce soit celle de la catholicité qui est prévalue pour caractériser la véritable Église. Alors vous voyez, en préparant cette conférence, j'ai réalisé ça aussi. En fait, on pourrait dire, je fais partie de l'Église une. Alors ça fait un peu protestant, mais à la limite, c'est une des notes de l'Église. Ah, moi, j'appartiens à l'Église apostolique. Alors, spontanément, on dit Église catholique. C'est notre marque, c'est notre bannière, notre flambeau, notre cri de ralliement. Église catholique. Et pourquoi donc ? C'est qu'elle comprend, cette note de catholicité, elle comprend les autres et leur donne, mise ensemble, une singulière force d'attestation, dit le Père Clérissac. La catholicité implique essentiellement l'unité. Elle n'est, la catholicité, que l'unité diffuse. La catholicité, c'est l'unité élargie, organisée et resplendissante, qui fait qu'autrefois, et c'est ça qui était encore plus magnifique autrefois, c'est qu'une famille chrétienne au Pérou, en Ouganda ou en Irlande avait la même hygiène de vie. C'était la belle unité de l'Église, une triple unité. Unité doctrinale, le catholique péruvien, le catholique irlandais, le catholique ougandais
Tous y croyaient de la même façon au credo. Il n'y en avait pas un qui vous disait « oui, mais l'Eucharistie, quand même, non, dans la main ou pas sur la main. » Non. Et tous à genoux sur les lèvres parce que Jésus est présent réellement dans l'Eucharistie. Unité doctrinale. Unité de discipline, la discipline de la vie, l'hygiène de vie, l'ascèse. Tout le monde faisait son carême. On assistait de temps en temps aux vêpres. Mais on savait que la messe, il fallait y aller. On savait qu'il fallait faire ses Pâques. Unité de discipline. On savait qu'il fallait faire maigre les vendredis. Et spécialement les vendredis de carême. On savait qu'il ne fallait pas dire du mal de son prochain, spécialement de son curé. Par exemple. Unité de discipline. Et enfin, évidemment, vous me voyez venir, l'unité liturgique. On priait de la même façon. Partout, en tout lieu, sur tous les continents. Et ça, quelle merveille. Ça donnait une force à l'Église incroyable, une singulière force d'attestation. Donc, la catholicité implique essentiellement l'unité. Et en ajoutant à l'unité quelque chose de fécond, l'apostolicité, et de glorieux, la sainteté, eh bien, la catholicité devient pour l'Église la marque la plus insigne de son institution divine et de son identité avec le Christ. Voilà, mes chers amis, un petit dégrossissement du mystère de l'Église. Voyons maintenant quelque chose de plus attirant pour chacun d'entre nous, le miracle de l'Église. En juillet 1933, le père Sertillange, un autre dominicain, écrit dans son introduction à son ouvrage « Le miracle de l'Église », vous voyez, j'ai rien inventé, j'ai une première partie, l'Église, le mystère de l'Église, c'est le titre même du livre du père Périssac, là, le miracle de l'Église, c'est le titre même du père Sertillange. Le miracle de l'Église a tant de formes qu'il a été bien impossible en ce petit écrit d'en donner une idée suffisante ou même sommaire. À son école, on pourrait distinguer les miracles suivants. Le miracle de cette institution qui se précède elle-même et domine le temps. Le miracle de l'établissement évangélique, comprenant celui de l'homme-dieu en sa personne, sa vie, ses manifestations, son œuvre. Le miracle de la diffusion chrétienne, entrée de l'Église dans l'histoire par des moyens politiquement disproportionnés, comme en 12 pêcheurs du lac de Tibériade, des gens vraiment indigents intellectuellement, et en quelques dizaines d'années, ils ont conquis tout le bassin méditerranéen. Ça, vraiment, ça devrait nous asseoir, ou plutôt nous mettre à genoux. Politiquement disproportionné, adaptation prodigieuse au régime humain accueillant ou hostile, incomparable puissance d'absorption et d'assimilation du principe chrétien à l'égard des éléments religieux ou profanes que le milieu lui présente. Vous savez d'ailleurs, sur cette capacité d'absorption de l'Église, l'abbé Berthaud a une très jolie formule. Il dit que ce qui caractérise peut-être d'une façon le plus éminente l'Église, c'est sa capacité d'intégration et non pas d'exclusion. On veut intégrer. Et enfin, le miracle immanent à l'existence actuelle de l'Église et à sa perpétuité. Voilà ce qu'écrit le père Sertillange. Le miracle donc de l'Église, fondamentalement, c'est le grand transport de l'incarnation qui va modifier à jamais l'humanité. Je l'ai dit, le Christ, l'Église, c'est tout un, donc le Christ a tout changé. Donc l'Église, qui poursuit le Christ, qui est la personnification qui maintient le Christ ici-bas, eh bien continue la modification du monde. Voilà. C'est pourquoi le Christ, homme, initiateur et chef permanent de l'Église, le Christ dans sa personne et dans la doctrine qu'il exprime en la proposant, est le point de départ idéal de la civilisation. Sa perfection la domine toute. Dès les plus anciens âges, elle est sa règle aussi pour l'avenir. Voyez, l'Église est l'inspiratrice parfaite du travail humain et son plus efficace recours. L'Église nous civilise, l'Église nous corrige, l'Église nous maintient, l'Église nous sublime, c'est cela le miracle de l'Église. L'Église est source de sainteté dans la vie privée. L'Église est source de civilisation, d'ordre et de paix dans la vie publique, écrit Jean Housset. Mère des saints, mère des vierges, mère des martyrs, mère des apôtres, mère des docteurs, mère des moines défricheurs, agriculteurs et bâtisseurs, mère des libérateurs d'esclaves, mère des guérisseurs de malades, mère des hôpitaux, mère des orphelinats, mère des refuges, mère des écoles, mère du respect de la femme, mère de l'esprit chevaleresque, de l'amour courtois,
et de la grandeur d'âme, mère institutrice des peuples, mère des encycliques sociales, mère protectrice des arts, mère du grégorien, mère de nos basiliques et de nos cathédrales, mère des deux Thérèse, la grande et la petite, mère de François, de Bonaventure, de Thomas, d'Ignace, de Xavier, de Vincent. Qui dit mieux ? Mieux dans la durée. Qui dit mieux dans l'universalité des manifestations, mieux dans la qualité, l'héroïcité de ses bienfaits. Vous le sentez avec moi, mes chers amis ? Ces miroirs vivants du Christ qui s'appellent les saints, ils sont en son nom des modèles et des agents de civilisation qu'on ne devrait pas méconnaître. Ils agissent au nom de l'Église. Que ne doit pas l'humanité à des hommes comme saint Paul, saint Augustin, saint Bernard, saint François et saint Dominique, saint Ignace et saint Jean-Baptiste de la Salle, saint François de Sales et saint Vincent de Paul. Ce qu'ils apportent n'est pas toujours éclatant et mesurable à titre immédiat. Mais c'est un travail de source. Et dans la mesure où l'on reçoit leur message, on devient, à égalité de valeur innée ou technique, un élément de vraie civilisation. Notre civilisation, dit le père Sertillanges, c'est une jolie formule, est une nappe d'eau dont la surface montre une triste écume et qui aura toujours ses bas-fonds. Mais entre les deux, un courant pur et fort circule, formé des hautes consciences chrétiennes façonnées par l'Église et des héritiers, peut-être inconscients du passé chrétien, pauvres que nous sommes, via Torres en exil. Oui, un courant pur et fort circule entre l'Église triomphante et l'Église militante, l'Église du ciel et l'Église pèlerine sur la terre. Pour le père Sertillanges, plus il y a de temps, plus il faut d'emprunt à l'éternité. Plus il y a d'humanité, et plus il faut de divinité pour l'envelopper de haut, cette humanité, pour la garder et lui fournir les moyens de se parfaire. Autrement dit, l'Église est donc beaucoup plus nécessaire aujourd'hui que jamais, puisque le temps a coulé abondamment, 2 millénaires, et que l'humanité a cru sur la terre. Elle s'est développée, Il faut que l'Église nous baptise, et si nous ne le sommes pas, qu'elle nous confirme, nous communie ensemble, avec Dieu, nous ordonne, nous pardonne aussi, nous marie d'un mariage pur et fécond, avec la nature sanctifiée. C'est tout cela ce que l'Église doit nous donner, mes chers amis. Et donc, voyez, je le dis souvent, mais il ne suffit pas d'avoir un col romain pour témoigner de la richesse et de l'importance et de la nécessité de l'Église. C'est un rôle qui nous incombe à chacun d'entre nous. C'est même dans l'Épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 15, « Savoir rendre raison de l'espérance qui nous habite. » Et quoi ? Tu es d'Église, toi ? Qu'est-ce que ça veut dire, être d'Église ? Je passe mon tour. Non mais vous imaginez Cyrano, vous lui demandez alors, parle-moi de ta Roxane, mais il peut vous en parler toute une soirée. Il peut vous la décrire. Il peut vous dire les raisons qu'il habite, pourquoi il l'aime. Et vous ne sauriez pas dire même un petit balbutiement du cœur, une phrase sortie de l'énergie d'amour, de dire pourquoi vous êtes d'Église et pourquoi vous l'aimez. Eh bien, puisse au moins ces quelques propos, je l'espère, vous donner le goût de rentrer dans l'amour de l'Église. Parce qu'on va en avoir besoin. Pour cette 3e et dernière partie, aimer l'Église envers et contre tout. Je sais, parce que vous, depuis le début, vous dites, bon déjà, il est temps que ça se termine, et en plus vous vous dites, quand même, il est bien gentil, petit père d'Anziec, mais là on a l'impression qu'on parle d'une église un peu épurée, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les bisounours en folie. Alors plongeons-nous dans la 9e méditation du chemin de la croix au Colisée le 25 mars 2005 par le cardinal Joseph Ratzinger, tandis que Jean-Paul II est à l'agonie. Je le cite. « Ne devons-nous pas penser à ce que le Christ doit souffrir dans son Église elle-même ? Combien de fois abusons-nous du Saint-Sacrement de sa présence ? Dans quel cœur vide et mauvais entre-t-il souvent ? Combien de fois ne célébrons-nous que nous-mêmes et ne prenons nous-mêmes pas conscience de sa présence ? Combien de fois sa parole est-elle déformée, galvaudée ? Quel manque de foi dans de très nombreuses théories ? Combien de paroles creuses et oiseuses, que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, et j'en suis dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Quelle leçon ! Combien d'orgueil et d'autosuffisance
Que de manque d'attention au sacrement de pénitence, de la réconciliation. Le Christ nous attend pour nous relever de nos chutes. Tout cela est présent dans sa passion. La trahison des disciples, d'autres diraient la trahison des clercs. La réception indigne de son corps et de son sang sont certainement les plus grandes souffrances du Rédempteur, celles qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu'à lui adresser du plus profond de notre âme ce cri qui reste le même depuis l'origine des temps, Kyrie eleison. Et là, le pape Benoît XVI va faire cette prière. C'est celle-là qui est la plus connue. Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts. Et dans ton chant, nous voyons plus d'ivraies que de bons grains. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient. On a peur de l'Église. L'Église, la terre de miracles, l'Église une mère, gardienne de vérité, l'Église, trône de la sagesse. Et lorsqu'on la voit, elle nous effraie, elle nous fait peur. Mais c'est terrible. Mais c'est nous-mêmes qui les salissons, les vêtements et le visage de l'Église. C'est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église. En elle aussi, Adam chute toujours de nouveau. Par notre chute, nous te traînons à terre et Satan s'en réjouit, parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de cette chute. Il espère que toi, ayant été entraîné dans la chute de ton Église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras, tu t'es relevé, tu es ressuscité, et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église et sanctifie-la, sauve-nous et sanctifie-nous. Alors, pour nourrir mes propos durant cette troisième et ultime partie, je m'appuierai sur une lettre de Jean Housset, figure emblématique donc du mouvement intellectuel La Cité catholique, l'Office, la rue des Renaudes, voilà, vous choisirez le terme qui vous convient. Nous sommes en 1964, donc la dernière session du Concile Vatican II n'est pas terminée. Voici qu'un abonné et lecteur de permanence, donc la revue de la rue des Renaudes, fait part de son écœurement et de son dégoût devant l'attitude de certains clercs, devant le délitement de la doctrine, devant la grande braderie des fondamentaux. Trop, c'est trop. Et peut-être que vous vous retrouverez dans ce lecteur. J'espère que vous retrouverez encore mieux dans la réponse de Jean Housset. Le lecteur affirme en avoir fini par perdre la foi. Votant avec ses pieds, c'est promis, il ne mettra plus un pas dans une église. En un mot commençant, il écrivait son scandale devant ce qu'il qualifiait à juste titre de pagaille noire. Et donc, je l'ai dit, le même désarroi peut venir titiller l'âme de certains parmi vous, sait-on jamais. Mais alors, devant cette pagaille noire, sans cesse renouvelée, sans cesse accrue, qui semble ne rien épargner, quelle attitude avoir ? Je crois pouvoir affirmer que 60 ans après, la réponse que fit Jean Housset à cet abonné contrarié reste et demeure animée d'un souffle propre à nous revigorer aujourd'hui encore. Ces arguments restent d'une actualité brûlante. Écoutons sa plume délicieuse. Et en l'espèce, il n'y a nul danger de gourmandise. Quand une intelligence s'exprime avec brio, le risque d'indigestion, nous le savons, est inexistant. Monsieur, croyez qu'il ne m'est pas agréable de répondre à votre lettre. Il faudrait un volume sans qu'on soit assuré de tomber juste. Mais gardez le silence. J'avoue ne pouvoir m'arrêter à cette solution. Non par désir de courir après un souscripteur qui s'en va, mais parce que l'amitié qui, dans vos lignes, transparaît à notre égard, est en droit d'attendre autre chose qu'un silence prudent ou désabusé. Je pense qu'elle a besoin d'une réponse aussi brutale que la colère qui vous anime. C'est joliment écrit. Oui, mes chers amis, nous pouvons refaire le monde sur le zinc d'un comptoir. Autant avoir un bon élixir entre les mains. S'entretenir à la table dominicale que tout va mal. Mais tout cela ne résout rien ou pas grand-chose. Face aux colères, il faut des réponses. Face à une crise, fût-elle de l'Église, il faut des remèdes chocs, des réponses brutales. Il existe cependant deux types de colère. On revient à saint Thomas d'Aquin nous dit qu'en effet, il y a une colère liée à l'espoir et une colère liée au désespoir. La colère liée au désespoir, c'est celle qui nous fait asseoir, abandonner la partie, qui nous convainc de faire nôtre la devise terrible « À quoi bon ?» Mon enfer à moi, écrivait Bernanos, s'appelle « À quoi bon ?» Voilà.
C'est la colère qui habite ce lecteur contrarié, ce souscripteur qui ne se réabonne pas. Il vote avec ses pieds, il veut déserter l'Église, trop c'est trop, ça suffit, il abandonne la partie. Mais il existe aussi une colère liée à l'espoir. C'est la célèbre sainte colère de notre Seigneur, celle qui maintient et qui fait dresser debout. La sainte colère qui fait faire des kilomètres pour assister à une messe digne. La sainte colère qui vide les poches des familles pour créer des écoles libres, vraiment catholiques. Vous me faites penser, poursuit Jean Housset, à un soldat qui abandonnerait le service et l'amour de sa patrie parce qu'il n'en est à ne plus supporter les misères ou les fautes d'un trop grand nombre de ses chefs. Situation tragique, mais qui ne l'est pas autant que ce degré pire où ne peuvent manquer de conduire pareille désertion ou révolte. Autrement dit, le chef insuffisant, c'est désagréable, mais pire encore, le déserteur. Trop d'excès cléricaux vous scandalisent? Vous en perdriez la foi? Ben voyons. Remarquez, Jean Housset ne reproche pas à son interlocuteur son diagnostic. Il ne récuse pas son analyse. Oui, il y a une pagaille noire dans l'Église. Ce qu'il fustige alors, ce sont les conclusions de l'abonné. Devant une telle pagaille, ce dernier affirme ne vouloir plus rien avoir avec l'Église et avec la foi. Il est en colère, certes, mais pire, il renonce, il se refuse. La voilà, cette infligeante colère qui, des traits de son maître, en détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. La grâce de Dieu aidant, tenons-nous donc le plus éloignés de cette colère liée au désespoir. Mais ayons en revanche l'appétit des saintes colères, celles qui sont justifiées. Oui, il y a une pagaille noire, tout comme au soir du reste du Golgotha, remarque Jean Housset. La pagaille noire qui suit le crucifixion et la mort de notre Seigneur brisera d'un coup l'élan des premiers disciples, qui d'ailleurs était un élan somme toute modique. Tous ils fuirent, excepté Saint Jean. Or, au matin de la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, le fameux épisode des pèlerins d'Emmaüs. Le maître se plut à commenter cette pagaille noire à deux disciples qui cheminent. Que fait le Christ? Très important, la pédagogie du Christ. D'abord, il les traite d'esprits sans intelligence, lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. En gros, il leur dit quand même, vous êtes des fiefés imbéciles. Vous n'avez toujours pas compris. Déjà, Philippe, au moment de la Sainte Seine, il ne comprenait même pas que le Père et moi nous faisons qu'un. Mais tout a été annoncé. Et d'appuyer son propos, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, etc., etc. Comme on l'a vu précédemment, le Christ et l'Église, c'est tout un. Toute l'argumentation de Jean Housset va partir de cette vérité. Ce qu'il en fut pour le Christ, il doit en être de même pour l'Église. Il importe qu'elle ait, elle aussi, à souffrir, comme le Maître, écrit-il, avant qu'il lui soit donné de devenir, en son entier, la Jérusalem céleste. Et commençant par Moïse et parcourant les prophètes, notre méthode doit donc être semblable pour l'épouse mystique du Christ. Et commençant par l'étude de l'Église en ses débuts et parcourant toute son histoire, pourrait-on dire. Et c'est là où Jean Housset va insister. C'est bien par ignorance de ce qu'est l'Église, c'est bien par ignorance de ce que l'Église n'a cessé de subir depuis un peu plus de 20 siècles qu'hélas, nous nous faisons une idée fadasse de notre sainte religion. Une religion totalement énucléée par le conformisme clérical, appuie l'auteur du « Pour qu'il règne ». Oui, depuis le calvaire, d'une façon constante, Dieu permet que l'histoire de l'Église soit sensiblement un drame, je le dis, je l'affirme, un drame clérical. Un drame analogue à celui de la vie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes chers amis, nous aurions tort de nous cantonner à la pagaille noire actuelle. Une telle analyse pêche, écrit Jean Housset. En effet, elle pêche par insuffisance dans la mesure où elle se borne précisément à la seule pagaille actuelle. Or, en un sens, l'histoire de l'Église est l'histoire d'une pagaille perpétuelle. Au point que précise Jean Housset, si l'on devait perdre la foi pour raison de pagaille, ce serait pécher par défaut, non par excès que d'évoquer seulement la pagaille d'aujourd'hui. Entendons-nous bien, apprendre l'histoire de l'Église dès son début et à examiner le renouvellement de ses drames au cours des siècles, ce qui, fragmentairement considéré, risque de faire perdre la foi, devient au final un argument massif de cette dernière. C'est exactement ce qui va se passer
entre le grand cardinal Consalvi et Napoléon Bonaparte. La scène est connue par certains d'entre vous, je le sais bien. Mais je le redis. Nous sommes dans une époque où la diplomatie est à son sommet. Metternich, Talleyrand, Consalvi, extraordinaire. Là, ça devait ferrailler dans les antichambres. Et mes chers amis, Napoléon veut faire comme Philippe le Bel ou Louis XIV avant, il veut nommer les évêques. Pour la simple et bonne raison que pour reconstruire l'Empire, il veut faire des évêques ses préfets violés, des agents de la bonne morale publique, ceux qui vont agir pour la pacification de l'Empire. Mais il veut avoir son mot, il veut les nommer lui, parce que quand on a du pouvoir, on veut avoir tout le pouvoir, c'est comme ça. Le pape Pie VII dépêche le cardinal Consalvi, qui est son secrétaire d'État, il rentre dans le bureau de Napoléon, et évidemment, le cardinal Consalvi, c'est l'Italie, mais voilà, il l'écoute et tout, et à la fin, il dit, mais si, quand même, c'est pas possible. C'est le pape qui nomme. Vous voyez, on s'aime bien, allez, on peut taper la main, il n'y a pas de problème. On va montrer le petit nom, vous n'aurez qu'à dire oui. Et là, Napoléon est vexé, il tape sur la table, il dit, alors je détruirai l'Église. Et le cardinal Consalvi de répondre du tac au tac, oh, sire, cela fait 18 siècles que les hommes d'Église s'y attachent. Ils ne sont pas encore parvenus. Autrement dit, avoir cet argument contre, eh bien, il devient l'argument pour, dès lors que l'on médite à la lumière surnaturelle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de l'Église elle-même. Le fondateur de la cité catholique, par cet argumentaire contre-intuitif, prend à rebours son lecteur désabusé. Oui, le très grand mal est que nous, catholiques, croyons que le calme et la paix devraient être les seules marques de la divinité de l'Église. Et oui, c'est comme le mariage chrétien. Si on pense que sa femme va rester merveilleuse toutes les années du mariage, qu'elle va rester aussi jolie, disons-le, que la première année, que le jour des épousailles, et que le mari lui-même, évidemment, ne va prendre aucune brioche avec le temps, et va être toujours aussi chevalier servant qu'il a été durant les fiançailles, tout au long de son existence, mais vous ririez de moi et vous auriez bien raison. Est-ce que cela vous fait douter de la réalité belle et simple du mariage chrétien ? Que nenni, je l'espère. Ou sinon, c'est la fessée. Oui, le très grand mal est que nous, catholiques, croyons que le calme et la paix devraient être les seules marques de la divinité de l'Église. Le cardinal Pie avait cette formule, quand le Christ ne règne pas par les bienfaits attachés à sa présence, eh bien il règne tout simplement par les méfaits attachés à son absence. Ne soyons donc pas si surpris que cela. Et notre ami de continuer. Ne croyons pas que dans l'Église catholique, la vie serait plus paisible et sereine que partout ailleurs. La vie chrétienne n'est pas affaire de slogans publicitaires. Comme disait Bernanos, ils écriront sur leur temple, on est mieux nourri ici qu'en face, et ils s'étonneront de ne recueillir que des ventres. Alors vous me direz, quelques persécutions venant de l'extérieur passent encore, mais troubles, trahisons, scandales au-dedans et entre nous, mon père, nous perdons confiance. Mais mes petits amis, permettez-moi de vous appeler ainsi, ni le magistère, ni l'expérience d'une histoire 20 fois séculaire ne permettent d'affirmer qu'ici-bas, l'Église doit être nécessairement composée de fidèles édifiants, de prêtres de bonne doctrine, d'époux fidèles, d'enfants obéissants, d'évêques sans respect humain, courageux devant César et soumis de cour au sans-siège, voire de papes non seulement infaillibles, mais aussi impeccables par exemple jusqu'à tous les canoniser. Pour illustrer son propos, Jean Housset va s'appuyer avec habileté sur un auteur peu suspect d'intégrisme, Karl Rahner. Voici ce que ce théologien progressiste allemand écrivait et que nous pouvons, figurez-vous, nous aussi, signer des deux mains. Il faut qu'il y ait des hérésies. L'Homme Nouveau avait fait sa une là-dessus, il y a quelques mois. Il faut qu'il y ait des hérésies, parce qu'elles sont plus que de simples conséquences d'une liberté arbitraire. Elles appartiennent à ces sombres choses qui doivent être, afin qu'aucun homme, et donc aussi la vérité de l'homme, ne puisse se glorifier devant Dieu. Ainsi le chrétien, ne doit pas s'étonner de rencontrer des hérésies. Bien plus, il les attendra, il les considérera comme une tentation inévitable, voire comme la tentation, l'épreuve la plus haute, la plus sublime, celle dans laquelle les ténèbres se déguisent en anges de lumière. Et si le chrétien ne distingue aucune hérésie, il ne considérera pas une semblable paix de l'esprit comme quelque chose qui va de soi. Il se demandera plutôt avec crainte si les yeux de son esprit ne seraient pas devenus aveugles et son cœur insensible
On retrouve là la formule des âmes habituées, décrite par Peggy. Et Jean Housset de finir par commenter « C'est manquer d'un sens juste du divin que d'ignorer, taire, cacher délibérément ce que, dans les annales chrétiennes, Dieu a si manifestement laissé surabonder. N'est-ce point nous qui tendrions à préférer une comédie de patronage à la tragédie bouleversante de la rédemption? Curieux soldats d'une église réputée militante, que ces guerriers troublés au premier signe de la bataille. Vous vouliez des chaussons? C'est l'heure des Rangers, mes chers amis. Que voulez-vous que je vous dise? Dieu permet les pagailles noires, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui. Dieu permet cela, comme il a permis la vie douloureuse et la cruelle passion de son Fils, comme il a permis que le visage du divin Maître soit effroyable à voir, toujours pour la même raison, pour sa plus grande gloire, pour la plus grande gloire des élus, pour nous assurer que oui, tu me suis, tu es d'église, mais pourquoi l'es-tu vraiment? Est-ce que tu vas l'être jusqu'au bout de la nuit? Oui, je t'aime, mais je t'aime pour toujours, c'est-à-dire au-delà des difficultés, et malgré ces difficultés. C'est parce que notre conception de l'Église se désurnaturalise, se rationalise, se veut toujours plus dans le sens de l'histoire, que nous perdons l'intelligence et l'amour du mystère adorable de la sainte passion de notre mère, l'Église. Mais que faire alors? Eh bien, quelques pistes. À l'école de Jean Housset, quelques pistes, mes chers amis. 5. Et j'en termine. Ce que Véronique et le Cyrénéen firent, au passage du Maître, couvert de sang, de poussière, de crachats, le visage tuméfié, titubant sous la croix, rudoyé par la soldatesque, conspué par le peuple, condamné par les docteurs, prêtres et théologiens du temps, il nous faut faire ce que firent Véronique et le Cyrénéen. 4 pistes. D'abord, ne pas avoir peur, nous moquer des sarcasmes, ne pas déserter, fendre les rangs de la foule, avancer résolument vers Jésus, rester ferme dans la foi. Deuxième piste, ne pas nous étonner. Depuis 20 siècles que le mystère de la passion s'en renouvelle à différentes intensités, comment serions-nous excusables d'en paraître surpris seulement aujourd'hui? Troisième piste, vaincre le respect humain pour servir l'Église. Mais comme Véronique essuie la sainte face du Dieu vivant, chaque baptisé est appelé en geste doux et pieux, écrit Jean Housset, à rendre la sainte face de l'Église son essentielle pureté. Essuyer la sainte face comme Véronique, mais en prenant soin comme elle de ne pas ajouter à sa douleur, sans l'écorcher un peu plus du fait de nos colères, ou de nos impatiences, ou de nos exaspérations, sans rouvrir ses blessures, encore qu'elle ait dû, pour y parvenir, se frayer un passage, bousculer quelques badauds, passer outre à quelques interdictions légales, forcer le cordon des légionnaires. Excellent. Quatrième piste. Continuer à professer la grandeur du Christ et de son Église. Sachons en effet reconnaître celui, et donc celle, l'Église, qui semble vaciller devant nous. Malgré tant de souillures, tant d'échymoses, empêchons qu'on oublie la pureté du visage du Christ, la pureté du message de l'Église et leur sainteté formidable. 5e piste, celle-là, c'est moi qui la rajoute. Et je la rajoute à l'école de Michel de Gégère. Il faut contribuer à préserver le principe d'autorité. Jean Madiran, dont nous fêtons aussi le 10e anniversaire de sa mort cet été, a pu houspiller les évêques, c'est peu dire. Mais toujours, au bout du bout, il ne demandait pas autre chose aux évêques que d'être des évêques, c'est-à-dire des princes de l'Église, des apôtres de notre Seigneur, des zélateurs de la foi et des pères pour leurs brebis. Or, qu'est-ce que nous dit Michel de Gégère dans son éditorial, dans son numéro consacré à Jeanne d'Arc il y a quelques années? Il nous dit la chose suivante. Il dit « Jeanne, c'est la plus incroyable des aventures. Elle a changé le cours de notre histoire. Au cœur d'un drame féodal, elle place sur le devant de la scène une petite paysanne illettrée. Elle ne connaît, dit-elle, ni son A, ni son B. Elle a 17 ans à peine. » Et c'est là où je veux en venir. Et elle comprend d'instinct, je dirais d'instinct surnaturel, ce qui échappait au conseil des docteurs et des sages. Elle comprend d'instinct que son pays ne sortira de la guerre civile et de l'occupation étrangère qu'en restaurant d'abord le principe de l'autorité. Charles VII, un petit prétendant parmi d'autres,
C'est lui qu'il faut faire roi. Et Jeanne l'a compris d'instinct surnaturel parce que c'est le message de ses voix. La conclusion. Voici ce qu'écrivait l'abbé Berthaud aux anciens du foyer Notre-Dame de Joie. Nous sommes en octobre 1949. Regardez comme votre plus haute fierté, votre plus grand honneur d'être membre de l'Église, de lui appartenir sans réserve. C'est la plus noble cause à servir, la seule qui soit absolument digne que nous lui donnions notre vie et, s'il le faut, notre sang. On l'aura compris. La gloire de l'Église ne saurait être une gloire humaine. Il lui faut être sainte comme malgré nous. Elle est sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur, pour reprendre la formule consacrée. Pour Charles de Foucault, l'Église est une apparente défaite dans une perpétuelle victoire. C'est joliment dit. Oui, le réel, la vérité, le Christ finissent toujours par nous tirer d'affaire. Alors c'est juste. C'est juste. Le consternant spectacle offert par l'Église synodale pourrait nous tenter de singer Grégoire VII, de refaire les croisades, de refonder la Sainte Ligue, ou pour ma part de jouer au Saint-Curé d'Ars, si j'en étais capable. Mais non, nous n'avons pas le goût démesuré du conservatisme ou la passion du formol. Nous ne disons même pas que c'était nécessairement mieux autrefois. Il est faux de dire que nous souhaitons revenir en arrière. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Nous voulons simplement continuer comme avant. Continuer comme avant, c'est d'ailleurs, je crois bien, ce qu'on appelle la tradition. C'est cette dernière qui constitue le plus beau cadeau que l'Église nous offre. Un cadeau à son image, à la fois mystère et miracle. Je vous remercie.